Un titre, alors je reviens avec un titre, il pourrait être responsable de 30% de la baisse de votre portefeuille. Qui suis-je? Alors, on va le voir, on va aller, on va en reparler d'ici la fin de l'émission. Alors, examinons maintenant le Dow Jones et on va voir que nous sommes présentement à l'intérieur d'un couloir latéral et ce qui fait que nous sommes présentement là, le 21 200, on est à proximité de ma moyenne mobile 34, alors on est dans un couloir latéral, fait que c'est un repli qui serait normal, qui serait sain, alors selon moi c'est pas dramatique, là. C'est normal à ce niveau-là qu'on ait un repli. Par contre, le marché américain, c'est surtout le secteur du Nasdaq qui est un petit peu plus difficile. Le TSX, ben, on est toujours en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Alors là, aussitôt que ma 834 va traverser, ça va devenir encore un peu plus difficile de faire une inversion de la tendance. Alors, on pourrait avoir un repli là, qui est un petit peu plus long sur le marché canadien. Consommation de base, là je vous le présente, là on est vraiment en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Consommation de base, c'est l'épicerie, toutes les chaînes d'alimentation, c'est ça la consommation de base. Alors c'est ce qu'on a besoin, où on ne peut pas couper. En gros, c'est ça. Alors, fait qu'on voit qu'on est présentement sur faiblesse et il y a de ça 2 semaines, je pense, lorsque Amazon nous a annoncé qu'elle avait fait l'acquisition d'un marché, d'une épicerie bio, ben on avait vu le marché canadien, le marché américain du secteur alimentaire corrigé. Alors, ça se poursuit présentement. On a consommation discrétionnaire aussi. Voyez-vous, là, on est sorti en dessous de mon couloir haussier. Alors, on a les moyennes mobiles 834 qui se replient. Alors, on va venir se rasseoir sur le bas de son couloir. Ça, c'est techniquement, c'est ce qu'on est en mesure de penser. Diane me demande, Lynn, qu'est-ce que tu penses? Là, c'était le CXZ de BMO. Elle dit, qu'est-ce qui se passe sur le titre? Diane, c'est parce que vous êtes dans un produit d'obligation. Et lorsqu'on dit produit d'obligation et qu'on a une hausse de taux d'intérêt en marche, ben c'est l'effet contraire, les obligations, eux, perdent de la valeur. Alors, c'est tout à fait normal que présentement l'indice corrige présentement sur les obligations. Et vous me l'avez donné une autre aussi, celui-là, c'est la BMO obligation totale, c'est la même chose aussi. On est en obligation, alors aussitôt qu'on a une hausse de taux qui s'annonce, le marché obligataire, ça devient un peu plus difficile. Les obligations à long terme, entre autres, là, écopent un peu plus. Alors, c'est malheureux, mais c'est ça. C'est peut-être des produits, les fonds mutuels obligataires, les produits d'obligation comme le BMO, c'est des produits qu'il faut possiblement, selon moi, éviter d'ici les prochaines années parce que les taux sont en lignée là, présentement dans une hausse de taux. Alors, un petit titre que je reviens, voyez-vous, c'est Stornoway qui est rendu à 70 sous. Il est sur un support, fait que c'est un petit peu plus difficile pour le secteur, là, mais il fait partie aussi en même temps de toutes les small caps, les petites entreprises. C'est tout à fait normal là, que les petites entreprises, là, c'est un peu plus difficile. Et on me posait une question, Lynn, qu'est-ce qui t'arrive sur Questware Mineral? Ben, le titre à 10 sous, ils sont mis sur protection de la faillite. Alors, des penny stocks, c'est des choses qui arrivent dans les petits titres. J'ai un gros titre américain qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment surveiller, c'est Tesla. Là, présentement, il est en train de casser, il va se rasseoir sur la mobile 200 jours. Il va rebondir et c'est lorsqu'il va nous rebondir, on pourrait avoir, là, je pourrais peut-être vous dire, on est peut-être en train de faire une tête-épaule de sommet. Je n'ai pas encore mon autre épaule de former, mais c'est des choses qui sont possibles là, sur le titre. Et alors, il faut vraiment, parce que selon moi, le titre est surévalué présentement. Comme j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de titres américains, des gros titres qui ont bien fait, qui ont bien performé, mais qui présentement corrigent. Là, et selon mon modèle, est en train c'est un titre qui est surévalué. Alors, puis c'est la première fois que je vous en parle de mon fameux modèle et on est en train de vous préparer quelque chose pour
d'ici l'automne, là, on va voir arriver des changements là, au niveau de la façon dont je suis capable de vous dire vraiment les prix cibles là, baissiers ou aussi qu'on a sur les titres. Ensuite, je reviens avec Françoise, alimentation couche-tard. Ben, voyez-vous, là, aujourd'hui, casse en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Alors, on va pas seulement j'étais baissière sur le titre, mais pour l'instant, le titre, c'est un titre à éviter, selon moi, pour l'instant. Alors, fait que là, je reviens avec ce graphique-là, ce titre-là, puis je vous mentionne, il pourrait être responsable de 30% de la baisse de votre portefeuille. Qui suis-je? Alors, vous connaissez maintenant le principe. Je vous demande de venir aimer la page, le Facebook d'Analyse Tech, de partager le Facebook Live qu'on vous fait présentement. Et par la suite, vous allez recevoir d'ici 48 heures un lien et je vais vous faire une vidéo qui va expliquer c'est quoi ce titre-là et pourquoi selon mes calculs, ce titre-là pourrait être responsable de 30% de la baisse de votre portefeuille. Alors, c'est là parce qu'on est... mais en même temps, ça peut donner quelque chose d'intéressant à acheter aussi, là. OK? Parce qu'il va monter, mais ça va avoir une répercussion ailleurs. Alors, c'est quand même, faut pas... faut commencer à penser présentement là, qu'est-ce qui peut nous arriver d'ici 1 an et demi, 2 ans. Là. Alors, ce titre-là nous prépare présentement sur ce qui pourrait arriver prochainement. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui, le 15h30. Le marché américain perd 150 points, le marché canadien perd 90 points. L'or et le pétrole sont stables, sont toujours en baisse. Alors, je vous demande de partager le Facebook Live, d'aimer ma page et on se revoit mardi prochain pour le prochain Facebook Live. Et d'ici là, je vais vous faire parvenir un petit courriel pour aller visionner notre vidéo sur notre titre mystère. Alors, à mardi.